Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shifters. Shifters, c'est un jeu pour 1 ou 2 joueurs qui peut se jouer à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Shifters, c'est un jeu solo ou coopératif dans lequel de mystérieux cristaux sont apparus sur Terre qui ont permis d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. On va trouver dans ces autres dimensions tout un tas de mondes parallèles avec par exemple un monde aquatique, un monde avec des rats, un monde avec des insectes et surtout Omega, un grand méchant qu'il va falloir vaincre. Vous allez incarner les shifters, des commandos qui vont être envoyés sur ces autres planètes pour vaincre les différents boss jusqu'à progresser jusqu'à Omega. Il va s'agir d'un jeu en campagne. Chaque campagne est composée de 5 scénarios minimum et ces scénarios, chacun d'entre eux correspond à une planète particulière. Il vous faudra donc réussir à vaincre les planètes les unes après les autres. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien au début d'un scénario, chaque joueur va prendre un plateau individuel qu'il va mettre devant lui et chaque joueur va commencer avec une main de 6 cartes qui représentent ses personnages de départ. Il y aura les personnages A, les personnages B qui ne seront pas exactement les mêmes. On aura une équipe plutôt axée sur l'attaque et une équipe plutôt axée sur la défense. Chaque joueur va également mettre des points de vie et des cristaux de départ et on va mettre ici des petits jetons qui vont être associés à des emplacements dans notre plateau que l'on va pouvoir activer pour avoir des bonus. On va y revenir tout de suite. Une fois que chaque joueur a préparé son équipe, eh bien on va préparer le scénario. Chaque scénario vient tout d'abord avec une carte qui va représenter les différentes étapes que l'on va pouvoir franchir pour aller au boss. On va mettre ici une réglette avec le paquet de cartes du box et ici une pioche avec les cartes ennemies du scénario. Chaque scénario vient également avec un ordre de mission qui va nous expliquer quoi faire. En l'occurrence, pour celui-ci, il a fallu qu'on mette au hasard un de nos personnages de côté, mais un des joueurs, en l'occurrence moi, a récupéré une carte supplémentaire bonus. Ici, c'est un artefact, on y reviendra un petit peu plus tard. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien les joueurs vont simplement progresser sur la map et faire les effets les uns après les autres. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va arriver sur une carte qui est un carré. On va donc devoir affronter un ennemi. Pour cela, on va tout simplement piocher une carte et la révéler. Cet ennemi, tout d'abord, il y a un petit 2 qui indique qu'on va le mettre à la position 2 sur la réglette. On va voir son nom, on va voir les points de dégâts qu'il faut lui faire pour le vaincre. Donc ici, il va avoir 4 points de vie et 2 cristaux qu'il va falloir lui enlever pour gagner. Et à chaque tour, il va nous faire 2 dégâts et nous faire perdre aucun cristaux. On va avoir une récompense si on réussit à le battre et il y a toujours des règles propres à l'ennemi. Une fois que l'on a fait ça, eh bien on va pouvoir commencer à jouer. Chaque joueur va regarder dans sa main et il va jouer entre 0 et 3 cartes qu'il va placer ici sur sa réglette. On peut mettre les cartes comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait en mettre par exemple 2 au même endroit, en mettre une ici, et si j'avais déjà des cartes qui sont restées d'un tour précédent, je pourrais les mettre par-dessus. Mon partenaire va faire exactement la même chose. Ces personnages que l'on a placés, ce sont les personnages que l'on a envoyés en mission sur la planète. Plus on va les mettre loin dans la réglette, plus ils vont rester longtemps sur la planète pour faire des choses. Mais attention, c'est quand ils vont passer le portail, qu'ils vont revenir sur Terre, qu'ils vont parfois déclencher leurs effets. En l'occurrence, une fois qu'on a placé nos personnages, on va déplacer d'un cran vers la droite tous les personnages qui sont présents sur notre réglette. Donc en l'occurrence, je vais déplacer ce personnage qui va donc passer le portail et déplacer les 2 qui sont ici. À chaque fois qu'un personnage se déplace sur une case, on va regarder s'il a un icône qui correspond à une tuile placée au-dessus. Si c'est le cas, il va générer les ressources correspondantes. En l'occurrence, ici, je vais avoir une attaque avec une attaque et ici, j'ai un joker. On va considérer que c'est une attaque. Je vais donc pouvoir avoir 2 petits jetons d'attaque que je vais pouvoir utiliser ce tour-ci. J'ai également un personnage qui a passé le portail et lorsque cela arrive, eh bien, je vais pouvoir activer l'effet qui est indiqué ici. En l'occurrence, cet effet va me permettre de gagner un cristal et en plus, je vais pouvoir gagner des renforts. J'ai ici une pile de cartes renforts dans laquelle je vais pouvoir piocher 2 cartes. Je vais en choisir une que je vais mettre dans ma main et je vais remettre l'autre sous le paquet. Alors attention, si jamais j'ai plusieurs personnages qui passent le portail en même temps, dans ce cas-là, il faudra que j'en choisisse uniquement un seul dont je pourrais activer l'effet. Sur certains, on a ici un point d'exclamation. Ce point d'exclamation, il indique que c'est forcément ce personnage-là dont on va devoir activer l'effet. En l'occurrence, ici, c'est le vétéran. Le vétéran, c'est important de l'activer puisque c'est lorsqu'il passe qu'on va pouvoir récupérer les cartes qui sont ici dans notre main. Tant que les cartes ne sont pas passées ici puis ont été récupérées grâce à un effet de carte, eh bien, on ne pourra pas les jouer de nouveau. Mon partenaire va faire exactement la même chose. Il va donc décaler, par exemple, les 2 personnages qui sont ici. Il va pouvoir gagner un cristal, il va pouvoir gagner ici un bouclier et en décalant ce personnage, il va activer son effet qui va lui permettre de rajouter une petite tuile ici avec un cœur pour éventuellement regagner de la vie plus tard.
Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dépenser les ressources qu'on a récupérées pour faire des dégâts aux ennemis. On va pouvoir répartir les dégâts comme on le souhaite. Donc ici, par exemple, j'ai 2 dégâts que je vais mettre sur l'ennemi. Malheureusement, il a un bouclier. Il va donc annuler un de mes dégâts. Par contre, je vais pouvoir également utiliser des cristaux. Par exemple, je peux en utiliser un et mon partenaire peut en utiliser un aussi pour faire des dégâts de cristaux sur l'ennemi, lui mettre 2 dégâts de cristaux. On a réduit sa réserve à 0, donc on a déjà fait cette étape-là. Pour le battre, il faudra réduire tous ses points de vie à 0. Notre tour est terminé, c'est au tour de l'ennemi d'agir. Donc là, celui-ci a un effet particulier, c'est que avant de s'activer, eh bien, il va pouvoir se soigner. Donc en l'occurrence, il peut se soigner soit des points de dégâts qu'on a fait, soit il va pouvoir se soigner des cristaux. C'est ce qu'il va choisir de faire, il va se soigner des 2 cristaux qui sont ici. Ensuite, on va regarder les dégâts qu'il nous inflige. En l'occurrence, il va nous faire perdre 2 points de vie chacun. Alors mon partenaire ne va en perdre qu'un seul car il a un bouclier qu'il va pouvoir utiliser et il ne nous fait perdre aucun cristal. Attention, si jamais un joueur arrive à court de cristal ou à court de points de vie, eh bien le scénario est échoué. Il faudra le recommencer. On va avoir le droit de perdre 2 fois dans la campagne. À chaque fois qu'on perd, on repart avec un petit bonus. Si jamais on perd 3 fois, eh bien la campagne est complètement perdue. Dans tous les cas, avant la fin du tour de l'ennemi, il va se décaler sur la réglette. Si jamais il nous restait encore des boucliers, eh bien on jette les boucliers et on regarde si on continue à se battre. En l'occurrence, il reste des ennemis, donc on va faire un nouveau tour. On laisse nos personnages où ils sont et on va pouvoir jouer des personnages supplémentaires exactement de la même façon. Donc les ennemis peuvent être enlevés soit parce qu'on réussit à les vaincre, soit parce qu'ils s'échappent. Si jamais ils s'échappent, eh bien on n'aura pas la récompense que l'on aurait gagnée si jamais on les avait vaincus. Et même, on a certains ennemis, s'ils réussissent à s'échapper, eh bien on aura même des malus. Dans tous les cas, on ne partira que lorsqu'il n'y a plus aucun ennemi, par exemple parce que l'ennemi va s'être échappé. Une fois qu'on a terminé une des cases d'affrontement, eh bien on va passer à la case suivante. Alors ici, on n'a pas le choix, on est forcément obligé d'aller ici et c'est une case qui va nous permettre de récupérer des renforts. On va piocher 3 cartes renforts, un joueur va en récupérer une et on pourra payer un cristal pour qu'un joueur, le même ou un autre, en récupère une deuxième. Donc ces renforts, on aura soit des personnages qui vont aller dans notre main, soit, on en a parlé, des artefacts. Ces artefacts, on peut en avoir 4 maximum par joueur et on peut les activer à tout moment. En général, lorsqu'on les active, on ne pourra pas les réactiver à moins d'avoir un effet qui nous permette de le faire. Par exemple, celui-ci me permet de retirer un de mes personnages du jeu pour annuler tous les dégâts faits lors d'un tour. On va ensuite, eh bien, comme vous le voyez, choisir par où on veut passer. Il y a plusieurs chemins pour arriver au boss, des chemins qui seront plus ou moins difficiles, mais où il y aura plus ou moins de récompenses. Il y aura parfois des pièges, par exemple ici on perdra des points de vie, mais on pourra récupérer des cartes renforts supplémentaires ou bien même améliorer notre paquet renfort en prenant des cartes qui vont venir par exemple de l'académie. Dans tous les cas, on va essayer de progresser jusqu'à arriver au boss. Si jamais on y arrive, eh bien il va falloir affronter le boss. Le boss va venir à chaque fois avec des cartes qui lui sont propres. On va toujours en mettre 3 dans la ligne et on va affronter le boss comme n'importe quel adversaire. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, nos cartes, elles restent en place jusqu'à ce qu'elles se soient déplacées, qu'on les ait récupérées dans notre main. Le boss va avoir des points de vie et des points de cristaux où il faudra lui faire des dégâts et on aura ici indiqué combien de cartes de boss il va activer à chaque tour. Ici, il n'en active qu'une seule. Donc à chaque tour, on va activer la carte qui se trouvera ici, puis on va la défausser, déplacer les autres cartes et donc on aura une vision sur ce qu'il va faire sur les tours prochains. Si on réussit à vaincre le boss, on pourra passer à l'étape ici suivante qui va nous permettre d'améliorer notre équipe de base en remplaçant les cartes par des cartes améliorées. On pourra de nouveau aller à l'académie pour améliorer notre renfort et on pourra simplement passer au monde suivant. Alors comme on l'a vu, chaque scénario va correspondre à un monde différent. Il y aura au moins 5 mondes différents dans la boîte et chaque monde va avoir son propre plateau avec sa propre piste, aura ses règles particulières, ses ennemis particuliers, son boss particulier et on aura également des cartes que l'on pourra récupérer, soit des artefacts, soit des renforts qu'on pourra rajouter à notre paquet de renforts pour devenir de plus en plus fort et si possible aller jusqu'à battre Omega. Shifter, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir composer avec précision son équipe et bien utiliser les atouts de nos personnages pour les envoyer plus ou moins longtemps sur les planètes hostiles et les faire revenir au bon moment. Voilà, c'est presque tout sur Shifters. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.